Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à École Média, un épisode consacré à la classique de balle-molle de la Riveraine. On se rappelle, dans des rendez-vous passés, on vous a présenté du hockey, mettant pris Jean Nicolet, les Seigneuries et la Découverte. On vous a présenté du volleyball. Et maintenant, on complète la saison avec de la balle-molle. On est au terrain numéro 1 de l'école secondaire La Découverte. Et au bâton va s'amorcer le match pour les Seigneuries. Va amorcer le match Nathan Pérusse, suivi de Maxime No, ainsi que de Bianca Beaulac. Donc, c'est un match de balle-molle de 5 manches. On a une limite de points de 4 points par manche. Donc, et on voit que le lanceur est derrière une grille. Et si la balle, la grille qui sert à servir, à protéger le lanceur, si la balle atteint la grille, c'est un retrait automatique. Oui, on est prêt. Donc, l'arbitre officié par Yannick Hubert, ce match s'amorce à l'instant. Donc, Nathan Pérusse qui attend l'offrande du lanceur qui aligne bien sa grille. Monsieur Hubert, votre lanceur s'appelle comment? Olivier Pépin au monticule. Fausse balle. Le compte est égal, une balle, une prise. S'élance. Un léger contact, mais c'est une fausse balle. Nathan qui s'élance. Une bonne frappe en lieu sûr. Bon pour un simple. Bien qu'on ait été tenté de se rendre au deuxième but. C'est au tour de Maxime No de se présenter au bâton pour les Seigneurs. On a du beau soleil en cette journée de balle, mais on doit s'avouer que c'est pas chaud. Est-ce que ça tombera en lieu sûr? Et oui! Retiré! Belle présence d'esprit du voltigeur qui retire Nathan Pérusse au deuxième coussin. Bianca Beaulac au bâton. Je confirme la décision de l'arbitre. Il était retiré. Bianca qui s'élance, frappera dans un optionnel. On tente le double jeu. Ça n'est pas réussi. 2 retraits, Maxime Laroche au bâton, suivi de Benjamin Fortin, Boucher si nécessaire. Maxime Laroche. S'élance. Oh! Un beau coup sûr au troisième but. Qui a percé l'avant-champ. Qui pousse Bianca au deuxième but. C'est au tour de Benjamin. C'est bien Benjamin. Un grand jeune homme. Benjamin, il est de quel village? Benjamin, un fier représentant de Saint-Pierre-les-Béquets. J'ai des recherchistes du côté du banc des Seigneurs. Donc, Benjamin qui va changer de bâton. Change d'outil de travail. Benjamin qui attend l'offrande de Olivier Pépin. S'élance et ce sera... Non! La balle qui tombe au champ. Et tout le monde est sauf. Bianca qui s'inscrit à la marque. Première présence au bâton pour les Seigneurs et on prend les devants 1-0. C'est au tour maintenant à Cassiopée Lemay de frapper. 2 retraits.
et 2 coureurs en position de marquer. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné d'Olivia Allard et Élie Mayotte. Allô? Cassiopée qui frappe un coup sûr, va vider les sentiers, je crois. Un double pour Cassiopée qui fait marquer 2 points. Benjamin et Maxime qui font retentir la feuille de pointage. Lucas Baudouin. Lucas, 3 points dans la manche après 2 retraits, Yannick. Lucas Baudouin qui pourrait faire marquer le 4e point de la manche, ce qui mettrait fin à la manche. Lucas, dont la maman travaille à la commission scolaire. Oh, bel élan! Pour plus d'un but. Donc, ce qui met fin à la manche, 4 points pour les seniors et après une demi-manche de jeu. Le pointage est 4 pour les seniors et Jean Nicolet s'amène au bâton. Les 3 premiers frappeurs pour Jean Nicolet. William Blanchette, Olivier Arsenault et Béatrice Fréchette. Exactement. Et au marbre, on va avoir qui? Votre nom, jeune fille? Victoria qui va être la receveuse. Et au monticule, ça va être Cassiopée Lemay. Donc, on a une batterie toute féminine. Ça, c'est un autre terme, ça. Le lanceur et le receveur, on appelle ça une batterie. Bon. Ouais, on n'entend pas ça souvent. C'est plus l'instrument. Hein? Ouais. Fais-tu de la musique à l'école, toi? Non. Non. Mais si tu avais un instrument, ce serait quoi? Probablement la guitare ou le piano. Ouais. Le piano. Le piano. Chantes-tu? Non. Non. William Blanchette qui s'amène au bâton. Un athlète émérite à Jean Nicolet, ce William Blanchette. Un excellent joueur de basketball. Et-tu... Ben oui, les 2 frères Blanchette, qui jouent des 2 joueurs d'ardeur. William Blanchette qui attend l'offrande de Cassiopée Lemay. S'élance. Première prise. Première prise. Deuxième prise. William, là, qui veut. Il veut peut-être trop, même. Trop bas. Yannick Hubert, arbitre, entraîneur, joueur. Oh! Sera-t-il un coup sûr à l'avant-champ, peut-être? Eh oui! Il est sauf. Et maintenant, au bâton, On a Olivier Arsenault. Olivier Arsenault, l'homme aux souliers orange. Ça doit être des souliers qui courent vite, ça. Sûrement. Première prise. Olivier qui s'élance et fend l'air. C'est à revoir. Je pense qu'il n'aurait peut-être pas essayé de frapper sur cette lancée. Deuxième but retiré. C'était serré, mais Yannick Hubert a pris la bonne décision. Ouais. Olivier Arsenault maintenant au premier but. Et on a une jeune fille qui va frapper maintenant. Béatrice Fréchette. Béatrice Fréchette, qui est une joueuse. Est-ce qu'elle fait du sport étudiant? Yannick Hubert. Béatrice, elle fait du sport étudiant? Non. Une fière représentante des sudistes en balle. C'est important. Oh! Oh, une joueuse de fastball pour les... Comment ça s'appelle cette équipe-là, donc? Les Coyotes. C'est une joueuse des Coyotes? On peut penser. Oh, bel élan. Contourne le deuxième but, se dirige vers le troisième du côté d'Olivier.
Et Béatrice profite d'occasion pour se rendre. Elle est retirée au deuxième but. Trop audacieuse. Maxime Gravel maintenant. Semble avoir une incompréhension sur le terrain, là. Donc, elle retraite Maxime Gravel, suivi d'Olivier Pépin. Maxime qui perce l'avant-champ et fait marquer un point. Maintenant, au bâton, l'artilleur. Olivier Pépin. Je les vois pas. Olivier Pépin au bâton. Je vais t'essouffler. Essaye. Olivier qui performe bien au monticule. Bon élan. Oh, la balle qui tombe au champ-centre. Maintenant, c'est une jeune fille qui va frapper. Rosalie Jutra. Rosalie qui joue au futsal et... Flag football, Mais football. là, elle m'a dit qu'elle ne jouait pas tous les sports. Là. Elle m'a fait une précision tantôt en 2 matchs. Je crois qu'elle joue aussi au volleyball, mais. Peut-être. Mais on sait qu'elle joue à la balle aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est une certitude. Rosalie, bon élan. Perce avant-champ. Maxime qui contourne le 3e but se dirige facilement au marbre. Olivier Pépin est rendu au 3e but. Et Rosalie, rapide comme une gazelle, est au 2e. Et là, qui qu'on a au bâton? On a Xavier Rutiman. 2 points dans la manche, Yannick Hubert. 2 coureurs en position de marquer pour Xavier. Oh. Prise. Xavier. 2e prix. Ah, retiré pour le 3e retrait. Retiré sur élan dans cette manche pour Jean Nicolet. Combien qu'on a eu de points, mesdames? 2 points. Et après une manche complète de jeu, le pointage est Jean Nicolet. 2. Et les seigneurs. 4. Et maintenant, au bâton pour les seigneuries. Étienne Gali. Bengali, Kelly Kelly Drapeau Drapeau et Julien Roux. Julien Rowe. C'est clair, hein? C'est pas... Est-ce qu'ils se battaient pour vrai? Oui. Ils se battent tous. C'est bien Étienne Bengali qui se présente au bâton. Avec William Leblanc. Ok, un autre blanc. William Leblanc était assis. Donc, les seigneuries qui ont amorcé le match en force, 4 points. Est-ce qu'on va poursuivre sur cette lancée-là? Étienne qui s'apprête, attend l'offre là, de l'artilleur Émile Beausoleil. Yannick Hubert qui a fait quelques précisions monticules. Premier lancé, c'est une balle. Pourquoi ça a mis? C'est un jeu. Ah, là, mais il va tomber. Deuxième balle.
Roulant à l'arrêt-court. Retiré pour le premier retrait. Retiré ou sauf? Retiré. Retiré. Aurait eu intérêt à poursuivre sa course. Ouais. Parce qu'on a le droit de continuer au premier but. Mhm. Là, il est comme freiné un peu avant d'arriver, donc il était retiré. Maintenant, la jeune Kelly Drapeau, digne représentante de la ferme Drapeau à Sainte-Françoise. Une immense ferme, Kelly. Hein? Elle est grosse, votre ferme, vous autres. Hein? Combien de vaches? 1800 vaches à lait. C'est une des très grosses fermes de la région. Kelly Drapeau au bâton. Premier lancé, c'est une balle. Prise. Kelly aimerait revoir ce lancer. Ouais. Le compte est égal, 2 balles, 2 prises. Roulant à l'arrêt-court. Retiré au premier coussin. Et maintenant, c'est au tour de Julien Roux. Oh, coup sûr pour Julien. Charles Lemieux au bâton, 2 retraits. Charles qui arbore des lunettes de soleil assez particulières, multicolores. Ah, ouais. As-tu ça des lunettes comme ça, toi? Non. Non. Des Pit Viper. Oh, bel élan au deuxième but, un roulant. Et on retire le coureur. Donc, frappe un optionnel, ce qui met fin à la manche dans cette manche pour les Seigneuries. Combien de points? 0. Aucun point. Et après une manche et demi de jeu, le pointage est Seigneur. 4. Et les Sudis, 2. 2. Les 3 premiers frappeurs pour Jean Nicolet en cette fin de deuxième manche sont... Émile Beausoleil. William Bélanger. Et Loïc Michaud. Donc, Loïc Michaud, on me dit à l'oreille, on me glisse à l'oreille que ses parents ont une ferme de volailles. La volaille à Michaud. Je connaissais, moi, la relève à Michaud, un théâtre d'été de l'époque, mais je ne connaissais pas les volailles. Ouais. 4-2 pour les Seigneurs. Donc, le jeune Beau Soleil au bâton. On se rappelle qu'on a des élèves de secondaire 3, 4 et 5 qui s'affrontent dans ce match de cette classique La Riveraine édition Balmol. Ouais. Parce que les filles, vous avez fait d'autres sports. Vous avez analysé ça avec nous. Vous avez fait quel sport qu'on a fait à Jean-Nicolas, donc? Volleyball. Volleyball. Et on a déjà fait aussi du hockey à Saint-Pierre-les-Béquets dans le cadre de École Média. Donc, Julien Roux au monticule. Fidèle au poste. Oh, bel élan du côté d'Émile Beausoleil. C'est Perce avant-champ. à 2 pour les Seigneuries. Maintenant au bâton, William Bélanger. Suivi de Loïc Michaud.
Yannick Hubert me disait, je crois que William n'avait pas d'expérience en balle, mais a surpris en frappant très bien lors d'un match précédent. Et encore une bonne frappe. Il se rend sur les buts. Maintenant au bâton, Loïc Michaud. Donc, Jean-Nicolet là, qui commence cette manche en force. Là. Deux coureurs, deux frappeurs, deux coureurs sur les sentiers. Oh, bel élan. Capté. William Bélanger qui s'était aventuré sur le deuxième but, mais il revenait à bon port. Maintenant, Mathis Mascotte. Ouais. Avec deux coureurs sur les sentiers, un retrait. Un retrait. Première prise pour Mathis. Roulant au troisième but. On a jonglé avec la balle et tout le monde est sauf. C'est au tour maintenant d'Émile Filion. Et là, on a trois coureurs sur les sentiers. Donc, la table est... Mise. Et voilà! Émile Filion là, qui pourrait faire marquer des points. Pourrait d'une claque créer l'égalité. Qu'est-ce qu'il fait, Alex? Il arbitre. Ah, il arbitre. Oh, bon contact. Une balle qui perce avant-champ et qui fait marquer un point. Émile Beau Soleil qui croise le marbre. Émile qui a fait avancer tout le monde. William Blanchette. Un retrait, un point dans la manche. William va-t-il profiter de l'occasion pour lui aussi faire produire un ou des points? Dis Olivier, c'est nous qui frappe. William Bélanger qui a marqué. Troisième but, deuxième but. William Blanchette au premier but. Et maintenant, Olivier Arsenault marbre. Au bâton. Ouais. 2 points dans la manche. Yannick Hubert ici qui discute avec des représentants des seigneurs. On met les choses au clair, c'est important. Oh, bel élan. Tout le monde est sauf. 3 points dans la manche. 3 points. Béatrice au bâton maintenant. Béatrice Fréchette et un retrait. Yannick Hubert, c'est bien ça? 3 points, un retrait. On se rappelle que le nombre de points limite par manche est de 4. Retiré. Et un quatrième point qui est venu s'inscrire grâce à Maxime. C'était Maxime ou Béatrice qui frappait? C'est Béatrice. Excusez-moi. Donc, dans cette manche pour Jean-Nicolet, mesdames. 4 points. Et après 2 manches complètes de jeu, le pointage est Jean-Nicolet 6. et les seigneurs. 4. Et dans cette manche pour les seigneurs, Seigneurie, ben vous vous appelez les seigneurs, c'est ça? Tu dirais Oui, mais votre nom d'équipe, c'est les seigneurs. Tommy Ricard, Nathan Pérusse et Maxime No. Vous avez 4. Mais quand vous représentez votre école, vous appelez les seigneurs. Je joue pas au flag?
Tommy Ricard au bâton. On a fini le réchauffement du côté de Jean-Nicolet et la manche s'amorce. Oh! Tommy Ricard là, qui a tout fait sur ce coup. Un coup à l'avant-champ, un mauvais lancer. Voulu aller vers le deuxième but, Ouais. est tombé, s'est ravisé. Mais en tout cas, il est sauf et il est au premier but. Maintenant, au bâton, c'est Nathan Pérus. le jeune Pérus qui, à sa première présence, s'est rendu sur les sentiers. Oh, bel élan, Nathan. Coup sûr. Qui pousse Tommy Ricard au troisième coussin. Donc, un beau simple, un profond simple pour Nathan. Et maintenant, au bâton, mesdames. Avec Maxime No. 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 Maxime No. Est-ce que les seigneuries vont marquer? Parce que là, c'est 6-4. Un beau match serré. Maxime No bâton. Bonne prise de bâton du côté de Maxime. Un élan capté pour le premier retrait. Maintenant, c'est au tour de... Bianca Bolac. Est-ce que c'est Bianca, ça? Parce que là, on change du côté. Non, je crois que c'est une jeune Bélanger qui va être au bâton. C'est pas plus grave que ça. On va l'appeler Mademoiselle Bélanger. Premier lancé, c'est une prise. Comment elle s'appelle, elle? Noémie Bélanger. La voici, la voilà. Noémie qui se fait patiente. S'élance, deuxième prise. Une balle, deux prises. Retiré pour le troisième retrait dans cette manche pour les seigneurs de Desbéquets. 0 point. Aucun point. Et après deux manches et demie de jeu, le pointage et les seigneuries 4. Et Jean-Nicolet, 6. 6 au bâton maintenant pour Jean-Nicolet. Les trois premiers frappeurs sont Maxime Gravel. Olivier Pépin et Rosalie Jutras. Et voilà. C'est bien Maxime Gravel au bâton? Maxime Gravel? Ah ouais, je sais. Eux autres, ils alternent. Saint-Pierre, vu qu'ils ont plusieurs filles, ils alternent. Donc, Maxime Gravel, qui est un athlète de quoi? C'est un pro de futsal. Le soccer intérieur, le futsal. S'élance un ballon. Fausse balle. C'était près de notre caméraman Martin, ça. Martin qui est aux caméras aujourd'hui avec Raphaël. Maxime Gravel au bâton. Une prise, évidemment, résultat d'une fausse balle. Deuxième prise. Maxime ici qui fait face à de la pression. S'élance. Ballon
Cassiopée qui a tenté d'attraper. Il y a un problème de communication. Je pense que cette balle revenait plutôt au troisième but, Ouais. à mon avis. Mais moi, je suis pas là. Olivier Pépin, notre lanceur droitier, qui s'amène au bâton, salue les annonceurs. Bien sympathique. Oh, Persavanchant. Hein? Maxime qui contourne le deuxième, se dirige vers le troisième, tandis qu'Olivier réussit un double. Maintenant, une jeune fille au bâton et qui s'appelle Rosalie Jutra. Rosalie. Jeune fille, est-ce qu'elle demeure à Nicolet, Rosalie? On sait pas. On sait qu'elle va à l'école à Jean-Nicolet. Ouais. Roulant l'avant-champ, on dirige vers le premier but. Retiré. Un point vient marquer. Rosalie qui fait produire un point. C'est au tour de Xavier Ruttingman, suivi d'Émile Beausoleil. Un retrait au compteur. Un. Prise. Décision de l'arbitre Yannick Hubert. Deuxième prise. Deux et deux, le compte est égal. Oh, Persavanchant! Un point bien marqué. Un simple et un point produit pour Xavier. C'est maintenant au tour de Émile Beausoleil. d'aller au bâton. Le jeune Beausoleil là, qui avait croisé le marbre à sa première présence. Oh, simple! Un ballon qui s'est transformé en coup sûr. Et c'est au tour de William Bélanger de se présenter à la plaque. Au marbre, excusez-moi. Donc, William Bélanger qui a lui aussi marqué un point à sa dernière présence. Ça ne sera pas le cas. Et on le double au deuxième but. Xavier Ruttingman ici, là, qui s'est fait doubler. Double jeu. Manque d'expérience, ne savait pas qu'il devait garder, comme on dit en latin, devait taguer. Hein? Il n'a pas fait ça. Il a pensé qu'il pouvait y aller. Donc, dans cette manche, quand même, soulignons pour Jean-Nicolet, combien de points? 2 points. Et après 3 manches complètes de jeu, le pointage est 8 points. pour les Jean-Nicolet. Et les seniors, eux, 4 points. 4 points. Et dans ce début de 4e manche, déjà, qui qu'on va avoir au bâton pour les seigneuries? Maxime Laroche, Benjamin Fortin-Boucher et Cassiopée Lemay. Et voilà. Maxime Laroche qui, à sa première présence, a marqué. Maxime Laroche qui se fait remettre le bâton par Yannick Hubert, tel le flambeau qu'il porte bien haut. On sent une petite percée de chaleur, là, mesdames. Ouais, c'est... Faudrait pas de gros chaleur, une petite, on pourrait dire. Bien joué, là, notre premier but. Bianca qui a bloqué la balle et a retiré Maxime. Benjamin Fortin-Boucher s'amène au bâton. Maxime qui est un bon frappeur. Non, mais c'est lui. C'est pas lui qui les a fait. Mais c'est de lui, genre. Ok, ouais, c'est ça. Simple à l'avant-champ. C'est plus de King. Ouais, non, non, mais c'était de lui. Et là, c'est qui frappe? Notre frappeuse, c'est qui? Hein, les filles? C'est qui notre frappeuse? Victoria Boisvert au bâton.
Victoria Robert Boisvert qui était receveuse lors de la dernière manche, je crois. Regarde passer une balle. Prise, une et une. Tout le monde est sauf. Et c'est maintenant au tour de Lucas Baudouin d'être à la frappe. Un retrait, 2 coureurs sur les sentiers. Oh, et là, l'avant-champ, est-ce qu'on laissera aller fausse balle? C'est un bon choix de l'artilleur Olivier Pépin. Donc, Annick Hubert fait une précision. 2 prises. Si on fait 2 fausses balles, on est retiré. On en laisse une, mais on n'en laisse pas 2. Annick Hubert qui remet le jeu en marche. Lucas, ballon au champ centre, capté pour le 2e retrait. Et maintenant, au bâton. Étienne Bengali. 2 retraits. Pas de points dans cette manche du côté des seniors. Le jeune Bengali qui a été retiré de sa première présence. Oh, bon élan. Et tout le monde est sauf. Et qui s'amène au... Comment elle s'appelle, elle? Noémie. Bianca. Ah, c'est Bianca. Bianca, comme dans la chanson des 3 accords. Bianca. Les 3 accords, connaissez-vous ça, les filles? Oui. Je les ai vus en spectacle la semaine passée. Au Granada de Sherbrooke. Très belle salle. Je connaissais quelques chansons, mais j'étais tout seul à pas toutes les connaître. Tout le monde chantait. Donc, la table est mise pour Bianca. Un coin l'avant-champ. Et on retire. 3e retrait. Ce qui met fin à la manche. On a fermé la porte du côté de Jean Nicolet. Aucun point. Et après 3 manches et demie de jeu, le pointage est les seniors. 4. Et Jean Nicolet. 8. 8 au bâton pour Jean Nicolet en ce début de fin de 4e manche, excusez-moi. Loïc Michaud. Oui. Mathis Mascotte et Émile Filon. Filion. Filion. C'est un bon filon, mais c'est un filion. Loïc Michaud qui enfile son casque, prend son bâton. Fin de la 4e. Loïc qui va d'un pas déterminé au marbre. Nous réserve-t-il un simple, un double, un triple, un circuit? On va bientôt le savoir. Oh, quel élan! Ça sera bon pour un double. Très belle frappe du côté de Loïc. On a maintenant Mathis Massicotte. Mathis Massicotte qui a marqué à sa dernière présence une bonne frappe. Beau coup sûr qui fera marquer un point. Un simple, un point produit. Et maintenant, c'est qui qu'on a au bâton, ma chère? Émile Filion. Émile qui se présente au marbre. Lui ici a marqué à sa dernière présence au bâton. Émile qui pourrait augmenter l'avance de Jean Nicolet.
Retiré. Premier retrait. Et on reprend sa position sur les sentiers. C'est considéré comme une balle morte, d'une certaine façon. Et notre jeune Blanchette, maintenant au bâton, William. 2-2 à ses premières présences du match. On jouait profondément à l'arrêt-court. Optionnel, deuxième retrait. Maintenant autour de Olivier Arsenault. Olivier. Est-ce que Olivier permettra de prolonger cette manche de Jean Nicolet? Oh, bel élan. La frappe est basse, mais a converti ça en coup sûr. Ça ressemblait à un élan de golf, un peu. Maintenant, la jeune Béatrice Fréchette. Béatrice qui s'amène au marbre. Une joueuse de balle rapide, on me disait. Béatrice qui pourrait faire marquer des points. 2 retraits. Est-ce qu'on la laissera sortir? Et c'est un simple. Un simple de 30 cm. Un des plus courts simples que j'ai vus dans ma vie. Béatrice qui fait que les buts sont pleins pour la table est Mise. pour Maxime Gravel. Vous n'allez pas l'oublier, cette expression-là, hein, je pense. Non. Maxime là, qui pourrait faire marquer des points pour Jean Nicolet. Évidemment, on mène 8-4, mais c'est pas une avance qui est si grosse que ça. Maxime. Oh, à l'avant-champ. Je crois qu'on va terminer la manche là-dessus. Retiré pour le 3e retrait dans cette manche pour Jean Nicolet. 1 point. 1 point. Et c'est maintenant 9-4. 4. Et pour Seigneurie, excusez-moi, qui ont 4, on va avoir au bâton en cette fin de 4e manche Julien Roux, Charles Lemieux et Tommy Richard. Et voilà. 9-4. 9-4. On s'est inscrit à la marque du côté de Jean Nicolet. 1 point. Yannick Hubert là, qui semble être satisfait de son équipe. Julien Roux, l'artilleur, droitier, prend son bâton. Bonjour. Julien, Charles et Tommy. C'est un retrait, ça? Il n'y a pas de point, il y a 1 point. Oui, il y avait eu 1 point au début avant, ouais. Oh, tes lunettes! Rosalie. Ah. Notre receveuse qui a échappé ses lunettes là, dans le feu de l'action. Julien. Regarde passer une balle. Une autre balle. Compte égal, 2 balles, 2 prises. Oh! Bien placé. Un beau coup sûr pour Julien ici, là. Maintenant, au bâton. Charles Lemieux. Charles Lemieux, là, qui pourrait amorcer la remontée de Saint-Pierre-les-Béquets. Est-ce qu'il a un coup sûr au bout du bâton? Charles Lemieux qui a sa première présence a été retiré. Sa dernière présence. Est-ce qu'on aura un coup sûr à l'avant-champ? Eh oui! Cette balle avait des yeux. Au bâton.
Tommy Richard. Tommy Richard qui fait son arrivée dans ce match. Une arrivée fracassante. Le jeune Richard qui s'est rendu sur les buts et sur les sentiers à sa première présence. Un coureur au premier but et au deuxième but. Oh, Paul Lemay ici qui nous fait l'honneur de sa présence. Alexandre, notre responsable du service secteur sportif, Jean-Nicolas. Alexandre Lacerte, qui vient assister à un coup sûr. On est audacieux ici et ça porte fruit. Julien Roux qui croise le marbre. Tommy Richard, un point produit. Et on a des deux coureurs en position de marquer pour qui vient au bâton. Nathan Pérusse. Nathan Pérusse, l'homme des grandes occasions. Nathan qui est un coureur avisé sur les sentiers. Saura-t-il faire résonner son bâton et faire marquer 2 points? Oh oui! En tout cas, il y en a un qui rentre, ça c'est certain. Et un deuxième en chemin. Ma prédiction s'est avérée juste, les filles. Est-ce que j'ai lu dans l'avenir, vous pensez? Non. Non? Vous avez raison. C'est à qui maintenant à frapper? Maxime? No. Maxime No, et là, on est rendu à 9 à 6. 9-7. 9-7, on réduit l'écart de 2 points et il n'y a aucun retrait. Et on est à la 5e manche, là, mon ami. Cinquième manche, donc manche ouverte. Manche ouverte, Yannick. Saint-Pierre, là, qui revit un autre coup sûr. Et maintenant au bâton, Cassiopée Lemay. 3 points dans la manche, mais on se rappelle qu'on est dans manche ouverte. Et là, l'écart s'est resserré. 9 à 7, c'est bien ça? Oui. 2 points. Cassiopée. Qui est retiré, mais qui fait avancer les deux coureurs. Un retrait. Maintenant au bâton, Maxime Laroche. Maxime Laroche, le 4e frappeur, là, ça doit être un gars qui fait pas dur des points. Yannick Hubert, tu frappais-tu 4, toi? Dans mes bonnes années, je frappais 4, moi. J'étais un cleaner. Un retrait, et c'est 9 à 7. Un scénario digne d'Hollywood. PQ. Deux coureurs en position de marquer. Maxime s'élance. Ah, bien sûr! Et voilà, l'égalité est créée. Quelle fin de match excitante. Maintenant au bâton. Notre jeune... Benjamin Fortin-Boucher. Et combien qu'on a de retrait, ma chère? 1. Seulement un retrait. On a Maxime qui est en position de marquer. C'est 9 à 9, 5e manche de cette demi-finale de la classique riveraine. Paul Lemay, là, qui est venu assister au match, semble un peu nerveux. Audacieux, on s'en redirige vers la marbre et Maxime Laroche qui vient donner les devants. 19. Et là, c'est comment que s'appelle la jeune Drapeau? Son prénom, c'est? Kelly Drapeau.
Kelly Drapeau, on a 6 points dans cette manche. Une manche record. Oh! Coup sûr! À Yannick. Donc, Lucas Baudouin au bâton. Monsieur l'arbitre, on a bien un retrait? Un retrait? Lucas Baudouin sera-t-il fait sonner la caisse? Et il fait sonner la caisse. Un point qui vient marquer. Lucas qui a produit un point. Et maintenant, au bâton, Étienne Bengali. comme on dit, c'est à la fin de la soirée qu'on reconnaît les bons danseurs, Paul Lemay. Hein, Paul? C'est à la fin de la soirée qu'on reconnaît les bons danseurs. Quelle manche des seigneuries, là. 7 points. Incroyable. Oh, oh! On a refusé de courir du côté du premier but. Il y a un peu de confusion défensive sur ce jeu. Et Yannick Hubert veillait au grain pour bien appeler. Dans le fond, on n'a pas capté la balle. C'était une balle qui était vivante. Au bâton maintenant, Cassiopée Lemay avec 2 retraits. 2 coureurs en position de marquer. Est-ce que Cassiopée fera produire des points? Capté pour le 3e retrait. Et là, les filles, on va faire des mathématiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Ce qui fait dans 7 points dans cette 5e manche pour les seigneuries et qui ont un total maintenant de 11 points. Et Jean Nicolet, dernière frappe. La dernière occasion, eux, ils ont 6, 9. 7. 9? Non, 9. 9, exactement. Ces jeunes filles-là, hein? Les mathématiques, c'est frais l'apprentissage. Tandis que moi, ça fait bien longtemps. Qui qu'on va avoir au bâton? Olivier Pépin Rosalie Jutras. et Xavier Rutman. Et voilà. Donc, ça passe ou ça casse. Donc, Olivier qui se prépare, qui était 2 présences en 2 sur les sentiers, s'est inscrit au pointage à la dernière frappe en 3e manche. Il fait chaud. Ouais, il fait plus chaud tantôt. Et c'est un départ pour cette 5e manche. Coup sûr. Olivier qui amorce la manche avec une présence sur les sentiers. Maintenant au bâton. Rosalie Jutras. Rosalie saura-t-elle se rendre sur les sentiers? On va être patient, on va attendre un peu. Tu connais personne? Rosalie Jutras. Ça va pas, moi, je sais par cœur. C'est juste elle que tu dis son nom, tu sais. Lui, Étienne Bengali. Oh, j'ai une réunion de la Ligue du Vieux-Port, là, à ma gauche, là. Guillaume, Paul, Alexandre. Ça prendra un vieux poêle pour se réchauffer, hein? Ah, c'est ça. Un rétro 2e but. Et on double! Double jeu! Belle pièce en défensive, là, du côté des Seigneurs. Xavier Rutman au bâton. Est-ce que les Seigneurs vont causer la surprise? Une remontée extraordinaire. Un double jeu. C'est de la belle balle, ça. Il n'y a même pas de numéro. Toi qui joues de la découverte.
Et voilà! C'est terminé! 1, 2, 3 et les Seigneurs l'emportent 11-9. Quelle fin de match! Extraordinaire! Merci, mesdames. Olivier Allard et Élie Mayotte. C'était un beau match. Victoire de les Seigneurs de l'école Les Seigneuries de Jean-Pierre de Saint-Pierre-les-Béquets. 11-9 sur Jean Nicolet. Et on se dit à un prochain rendez-vous d'École Média. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans ce sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.